Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon avis sur la série Gamera Rebirth sortie septembre 2023, donc alias Gamera Renaissance. Alors j'espère que vous avez passé de bons petits moments en vacances et tout ça. Donc je vais parler un peu de cette série. Alors il faut savoir que ça a été réalisé par le studio Kadokawa, qui a à l'époque racheté tous les droits de la Daiei, et du coup c'est eux qui ont les droits de la franchise Gamera. Et pour le studio d'animation, il faut savoir que c'est le studio Anji, c'est eux qui se sont occupés de la série, enfin de la trilogie de films Godzilla Monster Planet, donc c'est eux qui se sont occupés de Gamera Rebirth. Donc, derrière tout ça, nous avons le réalisateur Senchita Hiroyuki en tant que réalisateur, Hide Keisuke Animation, c'est lui qui s'est chargé de l'assistance et réalisé la série, Ihara Kanta, donc scénariste, et Senko Hiroshi, scénariste. Donc c'est eux qui se sont occupés de cette série. Alors d'abord je vais vous faire la petite synopsis et après je vous dirai un petit peu mon point de vue et tout ça. Alors on va suivre trois enfants et un adolescent et une étrange organisation qui étudie des phénomènes étranges qui apparaissent au Japon, mais aussi dans l'océan Pacifique, car des kaiju apparaissent et ils menacent les enfants. Enfin, un petit peu l'humanité, mais en général, ce sont les enfants qui se font attaquer en premier. Et là, Gamera fait son apparition. Donc, il va être aux côtés de l'humanité pour combattre ces kaiju qui vont semer la panique dans le monde entier. Enfin, un petit peu au Japon et océan Pacifique. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais commencer par les designs. J'ai beaucoup apprécié la forme de ce Gamera, qui est un petit peu de mélange entre du Godzilla Monster Planet et du Gamera de l'ère ici. Donc, parce que je crois ceux qui se sont occupés des effets spéciaux, enfin de l'animation 3D, ils avaient clairement dit qu'ils voulaient que Gamera avait presque le design du Godzilla Monster Planet, assez robuste et costaud. Par contre, il y en a d'autres effets spéciaux, enfin d'autres kaiju qui m'ont pas beaucoup emballé. Déjà les Gios, c'est un petit peu mal foutu. Je sais que les Japonais ont un petit peu de mal avec la 3D. J'étais pas énormément fan de design, surtout la tête des Gios. Gisrei, ça peut passer, ça va. Giron, oui, ça a bien été, ça va, ça m'a pas trop dérangé. Même chose pour Zigra, ça a été aussi. Et le truc qui m'a le plus dérangé, c'est pour Viras. Viras, je sais même pas si ça ressemblait à quelque chose. Parce que là, on dirait, certes, c'est une pieuvre, mais je préfère la version de 68, où là, ça ressemblait à quelque chose. Là, dans cette série, Viras, il ressemblait à rien. Je suis désolé, mais il ressemblait à rien du tout. Je sais pas pour vous, pour ceux qui ont regardé la série, mais dites-moi dans les commentaires si Viras n'aurait peut-être pas mérité un travail un peu plus mieux, en particulier aussi avec les Gios. Donc, surtout quand on nous dit que ça va être le personnage principal, on va nous dire sa relation avec Gamera. Là, on va rien avoir là-dessus. Là, je vais passer au niveau des histoires. Je suis un petit peu déçu parce que c'est beaucoup trop bâclé. Déjà, parce que l'un des enfants allait parler justement du continent mou, que les kaiju pourraient être d'origine là-bas. Et là, stop et net, bah, parce qu'il y a un garçon qui dit ah ben c'est le nom de ton magazine ça. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi je voulais avoir une explication. Voilà, il y a zéro explication. D'ailleurs, si vous avez vu le gamin principal, qui est plus petit et tout ça, il a une espèce de connexion avec Gamera. Et à un moment donné, quand Gamera se fait couper le bras, il ressent quelque chose. On n'est pas dans le Gamera de Kaneko. Dans Kaneko, on a certes la fille qui a cette espèce d'amulette qui est en lien avec Gamera. Là, il n'est pas dans la série. Là, on ne t'explique pas pourquoi cette drôle
de connexion entre Gamera et le garçon. Et là encore, le truc qui m'a beaucoup plus déçu, c'est les méchants. Alors on a des méchants humains ou extraterrestres, alors là, je ne sais pas, c'est pas expliqué dans la série, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être des virages déguisés en humains. Là, c'est pas montré. Est-ce que c'est peut-être des êtres humains qui sont survécus à la destruction du continent mou? Là, pas non plus. Il y a zéro explication. Que ce soit l'origine des kaiju, des envahisseurs ennemis humains. Donc, et le truc qui m'a beaucoup choqué, enfin pas choqué, mais beaucoup surpris, c'est que on met beaucoup en avant l'armée américaine que l'armée japonaise. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Il y a eu 2 ou 3 épisodes où j'ai vu que l'armée japonaise était toujours en retrait. Je me suis dit, c'est quand qu'ils vont passer à l'action, parce que c'est quand même le Japon, c'est pas un pays américain. Je sais que les Américains et tout ça, mais mince, je voulais voir les Japonais en action dès le début, pas forcément l'armée américaine. Donc voilà. Mais la série est bien, mais personnellement, on est encore loin du Gamera de Kaneko. On est encore loin. Parce que certes, la série est un mélange entre des films de l'ère Showa et un petit peu de l'ère SCI, mais il n'y a pas d'explication. Et à la différence d'un Godzilla Singular Point, parce que c'est la série qui a été bien foutue, quoi. Il y avait Toho Animation, il y avait Studio Orange et Studio Bone. Donc, Studio Orange derrière Beastar et Bone de My Hero Academia. Là, on avait un Godzilla très réussi. Même chose pour les autres kaiju parce qu'ils étaient en 3D, bien réussis. Les humains étaient bien foutus. Là, dans la série Gamera Rebirth, les humains n'étaient pas non plus bien réussis en matière de 3D. Parce que si je compare Gamera Rebirth à Godzilla Singular Point, c'est plus Godzilla Singular Point qui maîtrise mieux tout ce qui est les effets spéciaux, la BO, l'arrivée des kaiju, parce que là on te montre beaucoup l'apocalypse, parce que certes, il y a beaucoup d'événements qui se passent au Japon, mais après, dans Godzilla Singular Point, on a des mandas, des rodents qui envahissent le monde. C'est ça que j'aurais voulu voir dans Gamera Rebirth, voir une menace planétaire. J'ai envie de voir des Gios un peu de partout dans le monde, dans le style de Kaneko, que plein d'autres kaiju font leur apparition. Mais là, c'est pas trop le cas. Donc je sais que Kadokawa veut relancer la franchise Gamera. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Parce que peut-être on pourrait avoir une saison 2, parce que je vais pas vous spoiler, parce que le dernier épisode, on a une scène post-crédit qui nous tease une saison 2. Alors une saison 2, on pourrait avoir des nouveaux kaiju, soit les autres bestiaires de Gamera, que ce soit encore des Jalios, mais je voudrais un peu plus mieux travailler, Iris, Z12, Légion. Et là où j'étais très déçu, c'est qu'on a eu un Jaios source théorie gigantesque, comme je vous dis, on va voir un combat aérien monstrueux, mais c'est pas le cas. Comment ils ont pu manquer une telle occasion? Parce que je voulais voir Gamera et ce Jaios se combattre dans les airs, sauf que ce Jaios, il est tellement trop grand qu'il peut même pas voler, il fait que nager. J'aurais bien voulu voir le Jaios voler et Gamera également, voir une confrontation titanesque entre ces deux kaiju, mais même là, je trouve qu'ils n'ont pas eu cette opportunité de le faire. Ça, c'est vraiment dommage. Même Godzilla Singular Point, je trouve qu'il arrive bien à maîtriser. Déjà, l'arrivée des kaiju, la transformation de Godzilla, là, on a eu cette ambiance assez très apocalyptique. Là, dans Gamera Rebirth, un petit peu, mais je trouve que cette série n'est pas été plus mise en valeur. Je sais que le studio Kadokawa veut relancer Gamera, parce que là, ils sont en train de voir l'Ato, qui sont en train de faire avec Godzilla quelque chose beaucoup plus impressionnant, parce qu'on va voir Godzilla Minus One, qui va être probablement un carton dès sa sortie dans les salles japonaises, parce que là, le Godzilla est monstrueux, il est très bien fait. On va voir la série Monarch Legend of Monster et Godzilla X Kong Nouvel Empire avec le studio
Legendary et avec la Toho. Donc c'est sûr que Kadokawa ils sont en train de se dire il faut faire quelque chose là parce que là Godzilla devient de plus en plus un très grand fan à la fois au Japon mais aussi aux États-Unis et dans le monde entier. Là pour l'instant Gamera, euh, pour être honnête, je préférerais qu'il fasse un film pour le cinéma et voir comment ça marche. La série ça pourrait marcher mais ça serait bien qu'ils auraient dû retravailler sur la série. Moi, j'aurais plutôt voulu voir un Gamera Rebirth dans la version d'un Godzilla Singular Point au niveau des images d'animation. On a que les humains restent en images 2D et les kaiju en 3D, mais mieux travaillés. Ils auraient pu demander au studio White, studio de l'Attaque des Titans et Spy X Family. Pourquoi pas non plus demander au studio Mampa, parce que je sais que Mampa, ça va, ils arrivent bien à gérer les séries animées ou même le studio derrière de Demon Slayer. Là, on aurait eu un Gamera de ouf. Là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, je sais pas quel avenir va réserver à Gamera après cette série-là. Est-ce que Kadokawa va relancer une saison 2 ou même un film au cinéma? Je sais pas. Parce que là, c'est quand même assez mitigé personnellement. Alors, avant de se quitter, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'épisode 1, où Gamera va lancer une boule de feu face à une nuée de Jaios, cette scène fait clin d'œil à la version live action de Gamera qui est disponible sur YouTube, qui a été lancée en 2015 pour fêter l'anniversaire de la franchise. Donc, petit clin d'œil à ce long métrage. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la série, si vous êtes déçu ou pas, vous êtes satisfait. Je vous dis à très bientôt, au revoir.